Une fois la vidéo importée, donc si je regarde un petit peu, je clique sur Play, donc je peux voir là tranquillement ma vidéo qui va jouer. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher seulement la séquence du projectile. Donc la séquence pour laquelle l'objet, dans mon cas c'est une balle, n'est ni dans mes mains et ne touche pas au sol. Donc juste la partie projectile. Vous remarquez que l'image est un petit peu au ralenti, là, car ici, le tracker affiche en fait comme chaque image pendant un certain temps. Donc, ce n'est pas la vitesse réelle là, de notre vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un peu. Et ce que je veux, c'est déterminer là, quelle est la première image à partir de laquelle je vais enregistrer ma séquence. Donc, si vous remarquez, ici, elle est encore dans ma main, la balle. Et au moment où est-ce qu'elle va quitter ma main, oh, c'est juste un petit peu avant ici, comme ceci. Donc, ici, je peux y aller en image par image. Donc, je peux cliquer pour avancer l'image. Donc, ce que je veux, c'est tranquillement là, aller obtenir la première image où est-ce que la balle n'est plus en contact avec ma main. Donc, si on zoome un peu, donc on peut voir ici, elle n'est plus en contact avec ma main à l'image 857. Donc, 857, ça va être ma première image. Ensuite, je vais continuer à défiler comme ça. Donc, on continue le défilement. Je vais dézoomer un peu, comme ceci. Jusqu'à temps que la balle soit juste avant de toucher le sol, donc ici. Donc, on voit que la balle ne touche pas encore la neige dans ce cas-ci, 871. Donc, je vais venir cliquer sur l'inspecteur de vidéo, dire que mon image initiale, ça va être l'image 857 et que mon image finale va être l'image 871. Si jamais vous aviez vraiment là, une grande fréquence, donc beaucoup d'images à chaque seconde et que ça vous donnait, disons, 30 images pour votre séquence. Donc, soit que vous diminuez la taille de la séquence, donc l'image 1 pourrait commencer un peu plus tard ou l'image finale finir plus tôt. Vous pouvez aussi augmenter l'incrément. Donc, entre chaque, au lieu de prendre chacune des images, vous pourriez prendre chacune des deux images. Donc, ça diminuerait par 2 votre quantité d'images. Donc, si je vais faire OK. Donc, maintenant, vous voyez, il y a deux petits curseurs noirs qui se sont déplacés. Donc, si je clique sur Rembobiner, je clique, je vais mettre ça en plein écran. Je clique sur Play. Donc, vous voyez, ma séquence, c'est seulement de mon image initiale à mon image finale.